Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. En ayant lu les versets sataniques, on peut se demander si son auteur, Salman Rushdie, n'utilisait pas des vitamines beaucoup trop chères pour être honnête. C'est un livre obscur du romantisme scheherazadien pornographique déguisé avec des allégories à certaines figures islamiques. En soi, les versets islamiques n'ont rien d'anti-islamique. Mais c'était la mode à l'époque d'apporter la démocratie tonnante et trébuchante en Iran. Et donc il fallait promouvoir coûte que coûte les auteurs les plus dégénérés. Salman Rushdie a été victime d'un terroriste qui l'a égorgé, et la sympathie a été globale dans le monde entier, même si personne n'a lu son livre. Tout le monde a condamné l'attentat qui mérite de l'être, mais davantage par suivisme qu'autre chose. Il faut bien dire quelque chose quand Rushdie est en tendance de Twitter. Et puis cela permet de diaboliser les méchants iraniens qui se développent, s'enrichissent et pissent littéralement sur l'idéologie américaine. Darya Dugin a été victime d'un attentat à la bombe, et contrairement à Salman Rushdie, aux dernières nouvelles, elle y a laissé sa vie. L'auteur de l'attentat est une Ukrainienne, Natalia Vovk, qui fait partie de l'armée ukrainienne, selon certaines sources, et du bataillon Azov, selon d'autres. Mais étrangement, on n'a pas atteint la même note sur l'échelle de la sympathie. En fait, des débiles profonds ont même justifié son attentat en estimant que c'est un dommage collatéral de la guerre en cours. Comme les Ukrainiens se font poudrer par les Ruskov, alors il est normal qu'ils utilisent des techniques de guérilla. Mais si on se base sur ce postulat, alors qu'il faut qu'on nous prépare une feuille avec des cases à cocher sur quand le terrorisme est légitime ou non, car on s'y perd un peu. Cependant, la vraie cible était Alexandre Dugin, qui est le créateur du mouvement eurasien. Et c'est terrible de lire dans les médias de masse putréfiés que Dugin serait l'âme damnée, entre guillemets, ou le Rasputin, toujours entre guillemets, de Vladimir Poutine, car les superlatifs permettent de justifier des meurtres qui sont écœurants par nature. Dugin n'a jamais été conseiller de Poutine, et en fait, les deux hommes se connaissent très peu. Alexandre Dugin et son groupe sont surtout connus pour avoir prévenu Erdogan du coup d'État orchestré par les Américains qui le menaçaient en 2015. Alexandre Dugin propose un concept de la souveraineté qui est poussé dans ses derniers retranchements. Pour lui, la souveraineté ne doit pas s'arrêter à l'économie ou à la défense, mais englober toute la société. Il faut désoccidentaliser l'éducation, la culture, le cinéma, la musique, l'idéologie. Tous les cadres mentaux doivent être remis à plat pour être considérés comme un vrai souverain. Dugin est partisan d'une ligne dure envers l'Occident, et cet attentat vient juste le mettre aux premières loges de l'élite russe. Et le manque de sympathie envers la mort de Darya Dugin montre aussi tout le déclin de l'Occident. Car la femme incarnait l'opposé de la femme moderne selon les normes dégénérées de l'Occident. Elle était belle, charmante, chrétienne orthodoxe convaincue, philosophe et journaliste. Et en plus, elle soutenait la guerre en Ukraine. Elle a donc coché toutes les cases du mauvais martyr, ou du martyr dans le mauvais camp. Car les martyrs en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Yémen ne manquent pas. Mais malheureusement, ils sont toujours dans le camp des vilains. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt.